Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites. Shalom, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Ruth 1, verset 5. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Cette histoire nous raconte qu'une femme s'appelait Naomi. Elle avait au préalable perdu son mari. Et elle venait de perdre ses deux fils. Naomi a certainement pleuré lorsqu'elle avait perdu son mari. Imaginez une femme qui part enterrer son mari. Mais ce qui la réconfortait, c'était la présence de ses deux fils. Et elle venait de voir ses deux fils mourir, partis tout d'un coup. Le veuvage et la stérilité d'une autre façon l'avaient localisée aux yeux des hommes. Et ce verset encore nous montre que Naomi croyait qu'elle avait tout perdu. Elle était privée de tout. Mais j'aimerais vous dire une chose. Naomi était privée de tout. Elle était privée de son époux. Elle était privée de ses fils. Elle ne pouvait plus enfanter. Elle ne pouvait plus se remarier. Mais elle n'était pas privée de l'amitié. La Bible dit qu'elle avait deux belles-filles, Orpa et Ruth. Orpa l'a laissée, mais Ruth s'est attachée à elle malgré le veuvage et la stérilité. Et Ruth signifie l'amitié et la colombe. Ruth nous enseigne le véritable sens de l'amitié. La Bible dit dans Proverbe 17, verset 17, « L'ami aime en tout temps, en toutes circonstances. Et quand le malheur vient, il se montre un frère. » Ruth a montré à Naomi qu'elle peut être touchée par le deuil. Elle peut être touchée par le veuvage. Elle peut être touchée par la stérilité. Mais elle ne peut pas être touchée par le manque de l'amitié. Ruth a montré à Naomi, et Ruth nous enseigne le véritable sens de l'amitié. Ruth aussi avait perdu son mari. Mais Ruth n'a pas regardé ce qu'elle perdait. Elle regardait ce que sa belle-mère perdait. Elle a vu que sa belle-mère perdait plus. Et elle est restée avec elle pour la réconforter. Ruth nous enseigne le véritable sens de l'amitié. Le véritable sens de l'amitié, c'est pas regarder son intérêt, mais c'est regarder l'intérêt de l'autre. Naomi même insistait en disant à Ruth, pas. Pourquoi? Parce que si c'était elle, elle allait partir. Mais Ruth a montré à Naomi que le vrai sens de l'amitié, c'est pas de te laisser là dans ces moments difficiles. Tu souffres plus que moi. Je veux être avec toi. Même si tu ne peux pas me donner un mariage, même si tu ne peux pas me donner des enfants, je reste avec toi. Je reste avec toi, Naomi. Où sont les véritables amis? Ces amis qui restent avec toi, pas pour ce que tu as, mais pour ce que tu es. Ces amis qui sont avec toi dans le malheur et qui deviennent des frères. Ces amis qui pleurent pour toi, qui jeûnent pour toi, malgré qu'ils sont dans la souffrance. Ils oublient leur intérêt, ils pensent à ton intérêt. Ils pensent à cet ami qui ne travaille pas, pourtant eux-mêmes ne travaillent pas. Ils pensent à cet ami qui n'a pas d'argent, pourtant eux-mêmes n'ont pas d'argent. Qui sont ces véritables amis? Où sont-ils passés? Naomi nous apprend l'amitié. Cher auditeur, est-ce que tu es un ami? Est-ce que tu es un ami? Est-ce que tu es un ami? Est-ce que tu es un ami?